Monsieur Richard, pour le groupe UDI. Oui, merci Monsieur le Président. Comme l'a très bien dit notre collègue à l'instant, des opérations de déblocage exceptionnel de l'épargne salariale ont déjà été mises en place par le passé afin de relancer la consommation en libérant du pouvoir d'achat parmi les ménages. Ça a été le cas en 2004, 2005 je crois et en 2008. Il est quand même bon de rappeler que, et il faut avoir l'humilité de le dire, à chaque fois ça n'a pas été un grand succès. Alors au moins le gouvernement à l'époque avait le courage de donner le chiffre qu'il souhaitait, qu'il imaginait comme montant débloqué par les salariés. En 2008, de mémoire, le gouvernement imaginait que les salariés débloqueraient 12 milliards d'euros. Le chiffre que j'ai trouvé, même si on ne peut que regretter qu'il n'y ait pas eu de rapport très précis sur les conséquences de ce déblocage exceptionnel, aurait été de 3,9 milliards sur les 12 milliards escomptés. En 2005, 80% des avoirs qui avaient été débloqués ont été réépargnés, souvent dans des produits d'épargne moins avantageux. Pour autant, les députés du groupe UDI seront favorables à une telle mesure qui devrait permettre d'une certaine manière une certaine bouffée d'oxygène pour les ménages français. Et l'on peut que se féliciter d'ailleurs que les députés du groupe socialiste se soient ralliés à cette idée qu'ils avaient tellement critiquée en 2008 en allant jusqu'à déposer des amendements de suppression de cette mesure. Nous tenons cependant à souligner qu'une telle mesure de déblocage exceptionnel ne peut pas constituer à elle seule un plan pour le pouvoir d'achat des ménages et pour la consommation. Il est nécessaire que d'autres mesures cohérentes soient prises en parallèle. À ce titre, je tiens à rappeler que nous nous étions opposés fermement lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2012 à la hausse très forte du forfait social de 8 à 20% que le gouvernement a décidé de mettre en place. Ainsi, des amendements avaient été déposés visant sinon à supprimer l'article 27 relatif à l'augmentation du forfait social, mais au moins à lisser dans le temps cette augmentation afin qu'elle ne pénalise pas exagérément et brutalement les salariés, ni ne les dissuade trop fortement les entreprises de mettre en place des dispositifs d'intéressement et de participation. Dans le contexte de l'adoption de cette hausse drastique, c'est peu de le dire, du forfait social au mois de juillet, les députés du groupe UDI se sont particulièrement étonnés de la proposition de loi qui est faite par le groupe socialiste visant à autoriser un déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement seulement 9 mois après cette hausse du forfait social. En outre, nous regrettons que le déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement soit la seule solution à laquelle le gouvernement ait pensé pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages, alors que le matraquage fiscal n'a pas cessé depuis l'arrivée au pouvoir de la majorité nouvelle. Suppression de la défiscalisation et de l'exonération des charges sur les heures supplémentaires, gel du barème de l'impôt sur le revenu, augmentation de la CSG, augmentation à venir de la TVA au 1er janvier 2014, augmentation de la redevance audiovisuelle ou encore suppression du forfait applicable au versement des cotisations sociales pour les salariés intervenant au domicile des particuliers sont autant de mesures qui n'ont cessé de ponctionner le pouvoir d'achat des ménages depuis bientôt un an à hauteur de 28 milliards d'euros. À cela, le gouvernement qui avait promis la stabilité fiscale après 2013 vient d'annoncer aux Français qu'il manque 20 milliards d'euros pour boucler le budget 2014. Les impôts, donc, continueront à augmenter. Et face à ce constat, les Français sont inquiets et selon un sondage qui, je crois, a été publié hier par 60 millions de consommateurs, 77% d'entre eux s'attendent à ce que leur pouvoir d'achat diminue en 2013. Or, ce déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement ne constitue pas un coup de pouce au pouvoir d'achat. Les salariés auront juste la possibilité d'utiliser plus rapidement que prévu des sommes qu'ils ont épargnées. Pour autant, même si on peut que regretter ce constat de ce qui a été fait par la majorité depuis un an, les députés du groupe UDI ne s'opposeront pas à cette mesure qui ne pénalisera pas les salariés, mais renouvelle leur appel au gouvernement afin que celui-ci répare les erreurs commises depuis son arrivée au pouvoir et mette en place immédiatement un véritable plan pour le pouvoir d'achat des Français et la compétitivité des entreprises de notre pays. Un dernier point, monsieur le rapporteur, je partage votre avis. Faisant le constat de la manière dont ce déblocage exceptionnel a pu fonctionner lors des différentes opérations précédentes pour que nous mettions en place, au travers de cette proposition de loi, un dispositif qui soit équilibré, simple et qui ne soit pas une usine à gaz qui découragerait les Français d'utiliser un tel dispositif. Je vous remercie. Merci.